Allez, mesdames, messieurs les conseillers communautaires, nous sommes presque au complet. Il nous manque Gaël et Céline, mais pour une bonne cause, puisque elles sont en pleine réunion publique. Et je dois... Ah oui, ben voilà. Donc, pardon, je vais reprendre le fil. Donc, parmi les absents qui se sont excusés, ben, Gaël Moreau et qui me donne procuration. Et c'est tout. Elle a donné une procuration. Et Marie-Noël s'excuse, mais elle n'a pas donné de procuration. Est-ce que vous êtes tous en forme? Pressé d'en terminer? Bon, on va aller vite. Non, j'ai pas de dépenses inconsidérées en pleine campagne. Ouais. Je vous invite au bar après. Je vous paye. Je vous mets un coup de poing. Pas tout de suite. Allez, y a-t-il un ou une volontaire pour assurer le secrétariat de la séance? Moi, je mettrais bien Martin pour le fun ce soir. Ça te dérange pas, Florence? Oui, je veux bien. Bah, oui, oui, si vous voulez, hein, Martin, moi. es-tu candidat pour assurer le secrétariat? Allez, ben, on va essayer. Oui, oui, ça devrait aller. Bon, globalement, t'as pas grand-chose à faire, hein. Il faut que tu repasses dans 2 jours une fois que c'est rédigé pour vérifier. Y a-t-il un autre candidat? Des avis contraires? Des abstentions pour que Martin assure? Non. Si, il y a un vote contre. Allez, vous avez reçu le compte-rendu de notre dernier conseil communautaire qui s'est tenu le 29 janvier. Vous l'avez lu. Avez-vous des corrections ou des remarques ou des modifications à y apporter? Ok. Rien. Des avis contraires? Une abstention? Merci. Allez, vous avez la liste des dossiers signés dans le cadre de ma délégation. Aviez-vous des questions? Merci. Allez, la première délibération concerne la conclusion d'une promesse de vente portant sur la parcelle D3827 sur la commune de l'Argentière de l'ABC au profit de l'entreprise ISP Social Box ou toute personne morale qui en aura été désignée. Donc nous, ça c'est donc la parcelle, c'est la parcelle sur laquelle était implantée la blanchisserie. Nous avons, au travers du secteur éco, été contactés par la société Social Box, qui est actuellement basée sur la commune de Briançon, qui produit entre autres des dalles d'information pour les communes, les stations de ski, des dalles, des écrans, pardon, tactiles, qui a un développement important, mais qui se trouve très à l'étroit dans ses locaux. Qui souhaite aussi établir un partenariat avec un métallier qui serait en l'occurrence Massé Métal pour tout ce qui est pliage de ces habillages de ces dalles. Et donc rapatrier l'ensemble des employés qui sont là-haut et puis assurer le développement de son activité sur notre territoire. Donc on est allé un peu vite, mais il faut savoir qu'on travaille avec des gens qui sont dans le privé et pour qui le temps administratif n'a pas tout à fait la même exigence. Et nous étions donc potentiellement en concurrence avec un autre site que je ne citerai pas. Donc on a considéré vous proposer cela rapidement. Donc on avait une première échange avec la commune de l'Argentière. Je cherche, j'ai perdu Alain. Ah pardon, voilà. Non, tu sais, c'est quand tu cherches la moutarde dans le frigo, tu as beau la voir dans les yeux, tu la trouves pas. Voilà. Voilà. Pour la moutarde, j'aurais pu dire autre chose, le ketchup, hein, j'aurais pu dire le ketchup. Mais, oui. Bon, bref, nous avions sollicité la commune de l'Argentière parce que quand la commune nous avait cédé la parcelle, il y avait une petite ligne qui disait que c'était pour faire une blanchisserie. Donc, dans le cadre d'une pureté administrative, on avait demandé que la commune puisse délibérer.
Alors, ce qui n'est pas bloquant, mais du coup, voilà, ce soir, on vous propose de m'autoriser à conclure une promesse de vente avec plusieurs clauses suspensives, dont l'obtention du permis, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, on a revu avec Alain, voilà, l'entreprise qui a présenté son dossier, ses activités. Donc voilà. Avez-vous des questions? Des remarques? Avez-vous des désaccords? Des abstentions? Merci. Allez, ensuite, c'est l'administration générale, ouverture anticipée des crédits d'investissement 2026, budget économique. Donc ça doit être moi. Mais bien sûr, je n'ai pas lu la délibération. Il s'agit de m'autoriser l'ouverture de manière anticipée de crédits d'investissement au 1er janvier 2026 pour l'exercice budgétaire de cette année, dans les limites présentées ci-dessus, c'est-à-dire à hauteur de 20 428 €. Et ceci, c'est pour le budget économique. Donc j'imagine que vous faites pareil dans vos communes. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante concerne d'acter le débat d'orientation budgétaire que nous avons eu la semaine dernière, pour ceux qui avaient pu être présents. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions pour ceux qui étaient absents. On a rappelé un petit peu les conditions budgétaires de notre communauté de communes, qui sont effectivement plutôt bons, même si on conclut chaque année, pas sur le fil, mais en tout cas pas avec de grandes largesses, que nos capacités, notre endettement est plutôt positif, dans le sens où les ratios sont à 4,5, je crois, de remboursement. Donc voilà. Mais voilà, prudence quand même pour les années à venir, pour tout ce que vous connaissez, hein, la baisse des recettes, les péréquations qui augmentent, enfin voilà. Aviez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Et bien pour la suite, je vais passer la parole à Michel, puisque moi je dois me retirer de la salle. Tu étais prêt, Michel? Pas du tout. Pas du tout. Donc pas du tout. Ça risque d'être long du coup. J'aime pas, je vais céder la parole à... Non, tu cèdes la parole à personne, tu assumes ton rôle jusqu'au bout. Pour la présentation. Ah bon. Bon, et ben je vous... À tout à l'heure. Bien. Eh bien, comme je vous l'ai dit, je vais effectivement présider à l'exécution de ces délibérations. Et pour les explications, je cède immédiatement la parole à Yaya qui va nous présenter les grands équilibres de chaque délibération. Voilà. Bien. Donc, les votes du compte financier unique à la délibération numéro 4, elle porte sur le budget du cinéma. Sur le budget du cinéma, sur la partie investissement, on va donner les chiffres et les résultats aujourd'hui. C'est qu'en investissement, on a 8 000 € de recettes. En général, ce sont des amortissements. Et 1992 aussi de dépenses que sont les amortissements des subventions, ce qui fait un équilibre dans l'exercice de 6 070. Sachant que l'année dernière, il y avait un résultat de 34 000 existants et qui est reporté, on se retrouve à la fin de l'année 2025 avec un excédent de 41 000 € sur la section d'investissement. Sur la section de fonctionnement, je rappelle que l'année dernière, nous y avons voté une subvention d'équilibre de 58 000 €. Elle n'a pas été entièrement versée pour assurer l'équilibre. Donc aujourd'hui, les dépenses et les recettes sont équilibrées à 113 193 des deux côtés,
Donc, il n'y a pas de résultat puisqu'on a ajusté la subvention à l'équilibre. Donc, un excédent de 41 000 euros en investissement et un équilibre à la section de fonctionnement. Y a-t-il des questions? Ben, s'il n'y a pas de questions, je passe donc au vote. Pour l'approbation de cette délibération, donc je vais reprendre le titre donc, du compte financier unique 2025 pour le budget du cinéma. Je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération suivante, approbation du compte financier unique 2025 du budget social. Bien, vous avez certainement tous reçu dans vos communes les informations disant que la trésorerie est dans l'incapacité de nous fournir les comptes financiers de la Comcom, enfin de toutes les Comcom d'ailleurs, de toutes les communes. Je crois que le problème est réglé, mais en attendant, pour préparer le budget, ils nous ont donné une feuille qui vous était mise sur la table sur CFU, qui authentifie les résultats que nous avons, qui sont en concordance. Donc, vous pouvez la lire et vous comprendrez aussi, je dirais, elle est beaucoup plus synthétique et beaucoup plus large que ce qu'on pourrait dire dans ce conseil. Donc, pour le budget social, pareil, si je reprends, il n'y a qu'une section de fonctionnement. L'année dernière, on avait prévu une subvention d'équilibre de 1 300 000 et quelques, et on en avait versé 1 170 000. Pour assurer l'équilibre, le budget est équilibré à 2 312 000. Je laisse les centimes, comme dira un certain Pierre Chamagne, des deux côtés. C'est ce qui l'en ressort et qui a été dit au niveau des DOB, c'est que, enfin du DOB, c'est que souvent aussi les subventions qu'on vote se retrouvent parfois au-dessus du besoin du service. Et c'est le cas pratiquement dans tous les budgets. Et là, vous avez aussi la feuille à côté qui est donnée par le trésorier pour voir tous les chiffres qui sont authentifiés par le service de gestion comptable de Briançon, où les résultats qu'on a dans nos comptes à la Comcom et ceux de gestion au niveau de la trésorerie sont à l'identique. Et les comptes de gestion nous sont déjà pratiquement remis depuis hier. Oui, oui. Oui, c'est ça, ah, ouais, c'est vrai. Ouais, 2000, ah, ouais, les 2 300 000, c'est effectivement la prévision. Hein. Les 2 242 000, c'est ce qui est réalisé. Excusez-moi, j'ai un petit peu les yeux pas en face des trous. Je sais pas encore. C'est le ramadan, excusez-moi. Hein. Je crois pas. Non, non. C'est trop tard. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, je passe au vote. Donc, pour cette délibération concernant l'approbation du compte financier unique 2025 du budget social, qui s'équilibre, je vous rappelle, à 2 242 624,25 euros. Je demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération suivante. Le compte financier unique 2025 concernant le budget assainissement. Bien. La particularité de ce budget, enfin de l'exécution du budget assainissement cette année, c'est la première année depuis sa mise en place où les recettes de l'exercice ne font pas face aux charges de l'exercice. Ils se retrouvent dans la section d'exploitation avec un déficit de 39 000 euros. Ce qu'on pourrait conclure aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de dégâts liés aux événements climatiques de la fin de l'année 2024 qui sont réalisés en 2025, mais aussi le niveau de la redevance qui commence à atteindre sa capacité et sa limite pour faire face aux services. Et sur ce point-là, il a été décidé au DOB qu'au prochain mandat, il sera mis en place un PPI, un
plan prévisionnel d'investissement sur la mandature et il y aura aussi une estimation d'un niveau de redevance à mettre en place. Donc, en section d'exploitation, il y a eu 1 977 000 de dépenses, plutôt de recettes, et 2 017 de recettes. Donc, un déficit de l'année de 39 000, sachant que l'année dernière, il avait déjà un excédent qui est reporté. L'excédent comptable cette année reste encore excédentaire de 247 000. En investissement, en recettes, il y a 676 000. En dépenses, 666. Il y a eu des restes à réaliser qui ont été constatés au début de l'année. Des restes à réaliser pour les dépenses pour 115 000 euros. La différence entre les mandats et les titres, c'est des 10 000 et quelques. On retrouve aujourd'hui avec un résultat antérieur de 1 172 qui est comptabilisé et cumulé. Et puis, on se retrouve à la fin de l'année 2025 avec un excédent de 1 067 000. Alors, j'ai dit tout à l'heure que dans le fonctionnement, la redevance est à la limite. Par contre, les excédents cumulés donnent encore de la marge d'investissement à hauteur de 1 067 000, plus bien sûr les 247 000. C'est-à-dire sur ce budget, il y a l'équivalent de 1 300 000 de disponibles pour investir et se poser la question aussi sur l'évolution de la redevance à partir de la mandature prochaine. Pareil, vous avez l'authentification des chiffres par le Trésor public dans le document SUFU qui était posé avec les pochettes avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Ah si. Ah, vous m'entendez? Non, du coup, non, juste pour rebondir oui, peut-être, sur ce que Yaya disait. Sur le mandat précédent, il y avait eu un PPI qui a été fait et qui avait permis qui aurait dû permettre de faire l'investissement sur Elfroide, sur les rénovations de Villarmeillet, sur beaucoup d'autres projets qui n'ont pas été réalisés sur ce mandat-là. Et c'est pour ça que cet excédent est présent. On a passé un mandat à dégager, je pense que les chiffres, c'est à peu près ça, entre 200 et 300 000 euros sur le budget d'exploitation qui ont été versés sur le compte d'investissement. Vu que l'investissement n'a pas été fait, c'est pour ça qu'on est excédentaire de 1,2 million. Et du coup, là, je ne partage pas l'avis de Yaya, ou du moins de ce qui peut être dit sur l'évolution de la redevance. Je pense vraiment qu'il faut reprendre correctement ces budgets-là, et à la base c'était prévu que tout puisse rentrer dans le PPI qui était sur le précédent mandat, et je pense aussi qu'il faut que le budget assainissement n'absorbe pas les déficits des autres budgets. Voilà. Il n'y a pas de transfert financier entre le budget assainissement et les autres budgets. Ce qui se passe, c'est que le service général assure des charges pour le compte de l'assainissement, notamment les garages. Ils sont assurés avec les charges du budget général, les services d'accueil de comptabilité, et c'est une obligation de la loi qu'il y ait une refacturation estimée et validée, qui est peut-être à revoir ou à déterminer une clé de prise en charge, où chaque année, effectivement, le budget assainissement rembourse au budget général des charges qu'il assure pour son compte. Ce n'est pas, il ne comble pas un déficit, il rembourse des charges comme des prestations, puisque c'est un service public industriel et commercial, pour pouvoir s'assurer, fonctionner, faute de quoi? C'est comme si le budget général finance l'assainissement, alors que normalement, il doit être assuré par lui-même.
Après, pour effectivement le PPI, tout ce qui n'a pas été prévu et qui ne sont pas réalisés explique et s'explique aussi par le résultat qui est là aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu... Enfin, c'est compliqué de dire qu'il va peut-être falloir revoir la taxe d'assainissement sur un fin de mandat quand on présente un budget avec 1,3 million d'excédent. Voilà. On va quand même arriver, alors je sais pas, je vais peut-être laisser la parole à ceux qui s'occupent de l'assainissement, mais on va quand même arriver dans une période de renouvellement de nos installations, puisque quand même on a quand même des installations qui sont pour certaines vieillissantes, me semble-t-il, et qui vont nécessiter des investissements qui sont importants, des remises aux normes. Et puis, Yaya le disait, il y a quand même l'impact des événements climatiques qu'on a subis, qui ont quand même impacté ce budget-là. Donc, je pense que la somme de ce qui a été dit ne permet pas quand même d'être autant affirmatif que ce que tu l'es, me semble-t-il, sur la non-nécessité de ne pas prévoir quand même d'ajuster la redevance aux exigences réglementaires que l'on va devoir respecter. Non, mais je ne suis pas là forcément pour que tout le monde soit d'accord avec moi. C'est mon point de vue. Est-ce que Oui. vous avez d'autres questions? Oui, mais je pense que ce que vous dites entre Yaya et Martin, vous dites la même chose. En fait, il faut faire une étude assez précise de notre parc pour savoir les investissements à venir, quoi. Donc aujourd'hui, on parle un petit peu dans le vide. Non? Bah, il y a, C'est fait. bah, en fait, il y a C'est trois. juste l'investissement qui n'a pas été fait sur ce moment. Oui, oui, non, mais d'accord, mais c'est pour le devenir, quoi. Pour qu'est-ce qu'on va avoir à faire comme investissement, qu'est-ce qu'on a comme moyen, et en fonction de ça, déterminer la taxe qui sera justifiée, quoi. Voilà, c'est tout, enfin, à mon sens. Enfin, c'est un peu difficile de savoir aujourd'hui. Tu peux avoir 1,2 million si on a 2 millions d'investissements, c'est sûr qu'il va nous en manquer. Donc on ne sait pas aujourd'hui. Donc on se dit, on a quelques trucs vieillissants, mais voilà, il va falloir Ouais. faire l'étude assez précise et Au-delà voir des- la redevance qui va être adéquate. Au-delà à mon des, sens. au-delà des vieillissements, il y en a à faire qui sont pas faites, comme à Puayo et à Bouchier en priorité. Et elle froide, on se questionne sur ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça coûte le moins cher possible aussi. Je pense que se re-questionner sur une politique qui est mise en place sur n'importe quel sujet, c'est sain. Ça ne veut pas dire, si Martin t'a compris, revoir la redevance, l'augmenter. Je n'en sais rien, je ne peux pas m'engager aujourd'hui. C'est juste se poser des questions. Mais c'est mieux de le dire Aujourd'hui, comme ça. C'est mieux de le dire comme ça. voilà, aujourd'hui, si quelqu'un est capable de dire qu'on va être en fonction du PPI qui va être mis en place, qui va être décidé par les élus, quel va être le niveau le plus adapté à mettre en place. C'est se questionner. 6 ans, c'est un délai normal pour se projeter. Et puis, il faut se projeter après pour 6 autres années et redéfinir une politique qui se tient. Aujourd'hui, ce qui a été mis en place a permis de donner des résultats, même si certaines réalisations n'ont pas abouti, pour des raisons diverses et variées, mais ce qui a été prévu dans la redevance se retrouve sous forme de disponible pour l'avenir. Oui, je crois que pour terminer peut-être sur le sujet, on n'affirme pas qu'on va remonter le niveau de redevance. Je pense qu'il y a un point d'attention à avoir sur le niveau de redevance qui doit ne pas être, je dirais, appréhendé par rapport au niveau d'excédent actuel, puisque ce niveau d'excédent actuel, s'il est à ce niveau-là, c'est simplement parce qu'on n'a pas réalisé des investissements. Mais il faut qu'on intègre dans notre réflexion le fait du renouvellement indispensable de certaines, de certaines stations d'épuration qui, elles, pour le coup, vont s'ajouter, encore une fois, au coût de la disponibilité actuelle. Donc, je crois que tu as raison, il faut être prudent sur le vocabulaire que l'on emploie,
Mais se questionner sur le niveau de redevance, à mon avis, c'est un devoir que l'on a de manière à ce qu'on puisse adapter nos investissements à ce qu'on va prélever. Voilà. Je crois que j'ai à peu près résumé la situation. D'autres, si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres remarques, je passe donc au vote. Et concernant l'approbation du compte financier unique 2025 du budget d'assainissement, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Yaya, approbation du compte financier unique 2025 du budget du transport. Bien. Je commence toujours, je passe par la fin, toujours l'élément de comparaison, c'est la subvention que nous votons. Est-ce que nous la consommons dans sa totalité ou en partie? Sur ce budget aussi, la subvention qui a été votée au budget n'a pas été entièrement consommée. Donc elle a laissé de la marge. Par contre, on se retrouve dans la section d'exploitation en équilibre. C'est-à-dire la marge reste toujours dans le budget général. Donc les dépenses, c'est 973 000 euros et les recettes les mêmes. Pour la partie investissement, l'année 2025 a été une année avec 2 acquisitions. Une acquisition d'un bus de 31 places, je crois, et un autre, un bus de 9 places, pour renouveler le parc qui commence à être vieillissant. La mise en place sur une année entière des lignes régulières, ce sont les acquis du mandat, font qu'aujourd'hui on se retrouve avec pratiquement la section d'investissement avec très peu de disponibles parce que nous avons utilisé les résultats cumulés pour les acquisitions. Je dirais la question qui se projette sur le budget, mais j'effleure déjà pour information le budget 2026. Le budget tel qu'il est préparé par rapport à ce qui a été dit et annoncé à la mise en place des nouvelles et de l'organisation, probablement la subvention 2026 va être inférieure à la subvention octroyée en 2025. Donc la politique de transport aujourd'hui, en plus de la qualité et des services rendus, commence à avoir une forme d'une stabilité et d'une maîtrise financière des volumes qui sont attribués à ce service et à ce budget-là. Même si, effectivement, aujourd'hui, on retrouve en section d'investissement avec un résultat et des restes à réaliser qui est déficitaire de 83 €. On est à une limite. L'avenir, est à faire, puisque est envisagé aussi son extension, sachant que l'année prochaine, la façon dont le service transport a notamment à les contributions de la Comcom par rapport aux communes, on va se retrouver avec l'intégralité des services rendus par la Comcom aux communes sur les transports de leur responsabilité qui va être refacturé en totalité. Pardon ? C'est une bonne nouvelle de fin de mandat aussi. C'est la politique prévue dans le cadre du mandat. Ce qui a été dit, envisagé, se met en place. Aujourd'hui, on se retrouve avec des budgets qui assurent les services attendus, qui s'équilibrent et qui laisseraient la possibilité à la future mandature de pouvoir envisager et de faire et de se donner les moyens pour ce transport. Mais en tout cas, le niveau des services rendus aujourd'hui sur notamment les 2 lignes, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de petites collectivités qui l'ont fait et qui le font. C'est peut-être aussi un acquis de la mandature.
Effectivement, c'est une analyse politique, là. Mais c'est que je partage. Pas financière, c'est un fait. Je crois qu'il y a des moments aussi, il y a des moments aussi où parfois c'est bien de se dire on a une politique, on se la projette, elle se discute, elle se réalise. C'est tout. Je n'ai pas porté de jugement en disant si elle est bonne ou mauvaise. Ça, c'est la politique qui le ferait. Moi, je dis seulement par rapport au service. Ils sont chargés de mettre en place quelque chose. Il est mis en place. Il fonctionne. Je laisse la satisfaction à vous d'apprécier. Et nous avons une situation financière qui est équilibrée et qui permet demain d'envisager ce qu'on a envie avec les extensions de services et pas des moindres. D'autres remarques? Si vous n'en avez pas, je passe donc au vote. Pardon. Pour l'approbation du compte financier unique 2025 concernant le budget du transport, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération suivante. Approbation du compte financier unique 2025 du budget service économique. Bien. Je peux peut-être rappeler pour une dernière fois ce service. Ils sont inclus dans le service éco. Hein. Nous avons les 2 maisons de santé. Nous avons la pépinière. Nous avons encore la blanchisserie, puisqu'en fin de compte, elle a un effet comptable, même si elle n'existe plus. Hein. On a encore à assurer des emprunts à terminer en 2026 et inscrit l'habitat inclusif qui est un projet d'avenir. Ce budget aujourd'hui qui était toujours construit dans l'esprit d'être en capacité de répondre aux besoins et pratiquement de s'assurer, mais parfois, même souvent, il y a une subvention qui est donnée pour assurer l'équilibre notamment à la pépinière d'entreprise et le RSE à l'UCO. Et en partie aussi pour la maison de santé de Valuise, où des choix ont été faits de mettre des loyers qui ne sont pas à l'équilibre pour pouvoir faciliter l'installation des médecins. Donc en termes de dépenses en fonctionnement, c'est 832 000, en recettes 905. Dans l'exercice, il y a un résultat de 199, non, je ne saute pas de ligne, de 50 000 euros. Il y avait un solde antérieur de 250 qui se retrouve aujourd'hui. On a un résultat sur le fonctionnement de 250 000 euros. En investissement, les recettes, c'est 164, les dépenses, 408, et il y a un déficit de 229 000. Ça voudrait dire que les deux sections arrivent à s'équilibrer, sachant que l'année dernière, on avait porté à ce budget-là beaucoup plus de choses que prévu, puisque nous avons provisionné le risque qu'il y avait sur les loyers pour la blanchisserie qui ne seront pas payés. Il y avait 300 000 euros hein, qu'on avait provisionné. Et puis, bien sûr, on avait la démolition, on assurait la démolition de la blanchisserie les coûts sont ici. Nous avons reçu une partie de l'indemnisation, 200 000 euros. On se retrouve aujourd'hui à l'équilibre sur ce budget. L'indemnisation de la grande partie du bâtiment, quand elle sera faite, normalement elle est programmée dans l'avenir, hein, c'est ce qui donnerait de la marge d'investissement pour la communauté de communes, soit au terme du développement éco, soit à définir parce que ça sera disponible aussi pour être affecté éventuellement sur les autres opérations d'après les éléments et les échanges que nous avons avec la trésorerie, puisque la blanchisserie est amenée pratiquement à ne plus y être. Il y aura seulement du terrain et tout ce qui se fera derrière, bien sûr, ce sera une autre opération. Alors l'indemnisation telle qu'elle est estimée et acceptée, proposée. Alors,
les experts, l'expert de l'assureur et notre expert se sont mis d'accord sur 2,4 millions. Il y a 200 000 qu'on a reçus, on est censé recevoir 200 000, 2 millions d'euros. Ces 2 millions d'euros, bien sûr, vont servir pour reconstruire, si on devait reconstruire, ou faire autre chose. Sachant que nous, ça va aussi nous servir à éponger les dettes qui n'ont pas été assurées par le blanchisseur avant. L'emprunt sera terminé en 2026. Je crois qu'il reste un emprunt qui se termine en septembre. Je crois qu'il se termine en septembre. Alors, je ne dirais pas ça, c'est que cette opération, je dirais l'incendie qui était un événement très malheureux en termes d'impact économique, en termes financiers, il ne l'est pas pour nous. Pourquoi? Très simplement à le dire comme ça, parce que tout le financement, le plus gros du financement, il était financé par l'activité, était financé par les loyers payés, même s'il n'a pas tout. Les emprunts ne sont pas entièrement, et on se retrouve la capacité la possibilité de reconstruire quelque chose. Mais malheureux effectivement pour l'activité, ça c'est clair. Hein. Quand je dis activité, l'emploi et tout le reste. Hein. Est-ce que vous avez des questions concernant ce compte financier unique du budget de services économiques? Si vous n'en avez pas, je passe au vote. Donc, pour l'approbation du compte financier unique 2025 du budget services économiques, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération suivante, le compte financier unique 2025 du budget général. Bien, je commencerai par la section de fonctionnement sur un élément qui est peut-être, qu'on mettrait ça sur la maîtrise aujourd'hui de ce budget. Si vous comparez entre les prévisions et les réalisations, ça voudrait dire que le budget tel qu'il est prévu n'est pas loin, pratiquement, on est pratiquement partout autour de 95% de réalisation quand il s'agit des dépenses, 12 millions à la place de 13 de prévu. En recette, on a 12 millions de réalisés pour 11 millions de prévus, donc on a un peu plus, sachant que ce budget-là, jusqu'à cette année, on utilisait les résultats antérieurs pour pouvoir je dirais, l'équilibrer. Et cette année, on se retrouve toujours avec un résultat dans l'exercice de 184 000 euros. Là aussi, prudence. Nous avons aujourd'hui un étiolement dans l'exercice des résultats. Il y a quelques années, on était à 600, 400. Là, on arrive à 184. Je rappelle juste, la politique nationale nous impacte énormément. Pour mémoire qu'aujourd'hui, l'État reprend une partie de ses dotations des collectivités. Ça sera le cas aussi dans le budget 2026. Même avec ces effets-là et les services que nous réalisons en plus, nous y arrivons à tenir un budget qui s'équilibre. Et avec les résultats antérieurs, on arrive à la fin de l'année avec un résultat de 1,6 million sur le budget de fonctionnement. La section d'investissement est un peu différente cette année pour une raison très simple. Il a été prévu de réaliser des emprunts par rapport aux opérations engagées. On a réalisé une partie. La deuxième partie de l'emprunt, on s'est dit, on attend de voir comment les consommations se font pour le faire. On a été débordé.
Beaucoup de factures étaient arrivées en fin d'année. C'est ce qui fait que sur le solde de l'exercice, on est en déficit de 2 millions. 2 millions sur la section d'investissement. Sachant qu'on avait des résultats de 822 000, on se retrouve 1 800 000 dans déficit sur l'investissement. Sachant que derrière, il y a les restes à réaliser. Avec les restes à réaliser, on se retrouve, il y a un reste à réaliser 829 000, avec un excédent avec un déficit de 1 022. Ça voudrait dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, le budget, le résultat de fonctionnement va, en première partie dans le budget 2026, combler le déficit. Ce qui voudra dire que nous aurions un disponible de 600 000 euros sur l'exercice sur le budget 2026 à investir. Alors, ne soyez pas inquiets par rapport aux autres années. Les chiffres, les budgets tels que vous les avez tous faits dans les commissions préparées. Aujourd'hui, la simple comptabilisation, sans arbitrage généralisé, général, donc il y a des arbitrages au niveau des commissions, on arrive à équilibrer dans le budget à 100 000 euros près. Donc le budget 2026, avec les prélèvements de l'État, il y a l'équivalent de 260 000 euros que l'État va encore prélever sur ces dotations pour nous. On arrive à avoir un déséquilibre de 100 000 euros. Sur un budget de 12 millions d'euros, ça représente à peine 2%. Vous pourriez, je dirais, le faire dire, dire aux futurs conseillers qui, non, vous ne laisserez pas un budget en difficulté, vous laisserez un budget en capacité de faire, bien sûr, et de se projeter. 100 000 euros, c'est l'épaisseur du trait dans un budget de 12 millions et sur lequel il y aura probablement quelques arbitrages qui se feront pour pouvoir assurer l'équilibre. Voilà ce qu'on peut dire sur ce budget. Il varie énormément ces dernières années par le fait de la politique de l'État qui, non seulement bon, les bases montent très peu, quoique l'année dernière c'est 1,7%, l'année prochaine c'est 0,8%, c'est pas grand-chose, 0,8% c'est déjà beaucoup mieux, mais ça ne représente rien, mais des prélèvements sur ces dotations, et ce n'est pas encore fini, hein. La loi de finances est votée, il y a des moments, les lectures de la loi de finances, quand on discute avec les services de l'État, ils ne savent pas comment elle se fera. Mais, quoi qu'il arrive, le budget 2026 est assuré dans son équilibre pour la prochaine mandature. Je dis bien 100 000 euros. Hein. 100 000 euros, ça paraît beaucoup quand on le regarde en valeur absolue, mais quand on en relatif 2%, je dis moi, c'est l'épaisseur du trait. Hein, et, ça se passe sans difficulté. Merci Yaya. Est-ce que vous avez des questions sur ce budget? Si vous n'en avez pas, donc je passe à la dernière approbation de ce compte financier unique. Et donc pour l'approbation du compte financier unique 2025 qui concerne le budget général, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci pour cette unanimité générale. Je crois qu'on peut rappeler le président, me semble-t-il. Il a peut-être commandé le repas.
Il fait froid à l'Argentière. Allez, ben merci Michel. Du coup, merci Yaya, surtout. Du coup, on m'a mélangé tous mes papiers pendant que j'étais pas là. Et je suis plus où j'en suis. Ah voilà. 64. Ça va m'aider. Admission en non-valeur. Vous avez lu la délibération? Vous savez ce que c'est? Vous avez des questions particulières? Hein? Ouais, c'est des recettes sur lesquelles on s'assoit, puisque le Trésor public n'a pas trouvé ou n'a pas réussi à faire rentrer les sous correspondants. Voilà. Donc, il y a 122 euros sur le budget général, 581 pour le budget transport, 25,34 euros sur le budget social. Il y a 1 centime sur le budget cinéma. Et par contre, il y a 55 242 sur le budget de l'assainissement. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Merci. Une petite question qui aurait pu être posée avant le vote, mais ça n'aurait eu pour moi aucune incidence. Il y a un gros chiffre sur le budget assainissement, c'est le résultat de sommes cumulées depuis des années ou simplement de grosses entités qui sont de gros contribuables qui sont mises en liquidation, par exemple? Du coup, j'en suis. Michel, il y avait toute la liste d'annexés. Hein. Tu aurais pu la lire avant de nous poser la question, en fait. Il y a la liste d'annexés. Avec les dates et tout. Mais bon, accessoirement. Hein. Si tu veux, je te relis toute la liste. Voilà. Vous le supportez à la roche? Ça va aussi. Hein. Mais vas-y, j'ai jusqu'à 10. Là, il me faut 11 maintenant. Depuis le passage à Briançon, le taux de recouvrement est très 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 élevé. Parce que j'aime pas. Donc moi je sais pas où est-ce que tu vois les 100. C'est le chiffre là. Ben, je ne le trouve pas moi dans le document, je sais pas. C'est qui est précisé sur la délibération. 55 242. Hein? Ah, il y a Olivier éventuellement. Ah oui, effectivement. Oui, donc là, les annulations de 50 000 euros hors taxe, faut comprendre que ça couvre on remonte jusqu'à 2013 d'annulation. Voilà. Et on facture plus d'1,6 million par an de redevances. Voilà. Donc 55 000, c'est un étalement sur les 12 dernières années. On a du surendettement, des liquidations judiciaires, des personnes décédées, des personnes disparues. Voilà. 14. Ouais, voilà. 3. Regarde, 3, 14, je passe de 3. Non mais à ma charge, je n'avais pas lu la liste et je n'avais pas fait attention que c'était sur autant d'années, effectivement. Voilà. Merci. Donc la 10, si vous voulez bien, c'est les admissions en non-valeur que nous avons votées. Du coup, la 11, on vous avait remis des tablettes qu'il convient de restituer. Et certains d'entre vous ont exprimé le souhait de pouvoir les conserver moyennant le solde de l'amortissement, c'est ça?
Voilà, donc à 125 euros. Donc il me faut une délibération pour pouvoir laisser les tablettes à ceux qui les souhaitent contre la modique somme de 125 euros. Avez-vous des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, mise à jour des effectifs. Bah, écoutez, c'est les délibérations classiques. Je pense que vous les avez lues. Vous avez tout lu? Non. Bon, je vais quand même vous le dire. Oui, merci, madame. Voilà. Donc, on a échangé avec les élus, notamment les maires, enfin avec les maires plus précisément, sur l'organisation de la communauté de communes. Ben, vous savez que M. Amoura nous quittera au soir de l'élection du prochain président pour une retraite bien méritée. Et que Amel prendra la succession, si ce n'est le lendemain, mais quasiment déjà d'ores et déjà, puisque les deux travaillent ensemble. Et parmi les choses qu'on a évoquées, qui était un retour toujours négatif, à la fois pour partie des élus et pour partie de nos agents, c'est que nous avions tous notre vision du territoire, qu'on avait tous nos idées, mais qu'on avait besoin d'être accompagnés pour l'écrire, la rédiger, la coordonner. Donc, il vous est proposé de créer un poste de catégorie A, attaché territorial, qui soit chargé de coordonner un petit peu la vision politique des élus, de la rédiger, de nous accompagner pour ceux qui seront là dès le début du mandat, afin de poser un projet de territoire que j'espère, alors basé autour de l'Argentière, parce qu'il y a des opportunités sur l'Argentière foncière que vous connaissez, donc du coup probablement des mouvements de services publics, et du coup c'est la parfaite occasion pour réfléchir sur l'ensemble des communes et sur l'ensemble de nos services publics pour créer ce projet de territoire, cette organisation des services publics. Voilà, on parle pas mal du logement des saisonniers à Puy-Saint-Vincent, on parle de la crèche de Vallouis-Pelvoux, de son emplacement. On parle, voilà, donc tout ça, c'est à l'occasion, et ce poste sera dédié à nous accompagner dans notre réflexion. Et évidemment, après, à coordonner la mise en œuvre de ce programme qu'on espère sur de longues dates. Voilà. Donc voilà ce qui était pour la mise à jour des effectifs. Et c'est un poste à temps complet au sein de la communauté de communes, et on va l'appeler conseillère ou conseiller stratégique territorial, et qui sera accompagnera l'ensemble des élus. Oui, en complément de ce que tu disais, Cyril, je crois que tu ne l'as pas précisé, mais je crois que l'État nous encourage vivement à aller dans ce sens-là. Je crois qu'on a besoin d'ingénierie. Il y a des gros projets qui arrivent sur le territoire de la communauté de communes. Enfin, je parle au nom de ma commune, mais il y a 25 millions d'euros d'investissement qui arrivent sur le territoire. C'est du travail pour nos entreprises. Il y a des gros projets, comme tu le disais, sur l'Argentière et sur d'autres communes. Et je crois que les moyens que nous avons actuellement, nous en discutions tout à l'heure avec Erika Allais, sont aujourd'hui limités si on ne fait pas un effort supplémentaire en matière d'ingénierie potentielle à notre service. Donc je crois que c'est une bonne stratégie que de mettre en place des compétences support pour le développement de notre territoire. Je dirais même que c'est indispensable. Et ça répond aux remarques qu'on a eues régulièrement. Et en tout cas, pour cette nouvelle mandature qui se présente, les nouveaux élus auront une équipe d'expérience avec les anciens directeurs, enfin les anciens, l'ensemble de l'équipe de direction qui est d'une grande qualité et reconnue, Amel, et donc ce poste-là pour permettre de se lancer rapidement dans un projet de territoire, une coordination, et essayer de trouver un esprit communautaire encore plus soudé, même s'il est existant, mais en tout cas de le renforcer au travers de nos échanges. Voilà. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Fixation de la redevance d'assainissement, monsieur Alain Sanchez, c'est à vous. Mais je crois que... Non, c'est bon. Petite prise.
Petite précision, on l'avait déjà prise, parce qu'on doit la vendre avant le C'est ce que 30 j'allais décembre, mais il y dire. avait quelques erreurs matérielles. Voilà. Donc on a interrogé la préfecture qui nous a dit vous pouvez la reprendre, même si c'est après le 31 décembre, pour corriger les erreurs matérielles, mais qui n'ont rien à voir avec le prix qu'on avait fixé. Voilà. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'on reprend exactement la même délibération que la dernière fois, mais sans les erreurs matérielles. Donc vous avez tous lu les tarifs, je ne vais pas les redonner, mais voilà, c'est uniquement pour ça qu'on représente cette délibération. Ah oui, oui, bien sûr. Tout reste Avant de la voter, est-ce que vous êtes tous d'accord pour qu'on la raccroche aujourd'hui, alors qu'elle n'était pas dans l'ordre du jour? Merci Marcel. Ton expérience est toujours... Il n'y a pas d'opposition? Merci. Donc, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante, c'est encore toi. Oui, c'est pour la signature d'une convention d'occupation d'une partie de enfin, pour la mise à disposition de 366 mètres carrés sur la parcelle F 3372 appartenant à la communauté de communes sur la commune de l'Argentière pour que le Smitonga puisse mettre une unité d'hygiénisation pour les biodéchets. Voilà. J'ai fini. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante, c'est pour qui? C'est pour moi. Convention de territoire avec le pôle d'équilibre territorial et rural du Briançonnais. Ah, super. Donc c'est le budget pour le PETR. Donc le montant total des contributions pour 2026 est proposé à 245 000 €. La part de notre communauté de communes est fixée au taux de 19%. Celle du Briançonnais 55%, et pour l'IS Roquera 26%, donc ce qui représenterait pour nous la somme de 46 550 €. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante, c'est Gaël, mais du coup je vais la faire, c'est l'attribution d'une subvention à l'association des Amis de l'Arbre à l'Ouvrage qui font un formidable travail sur la valorisation de la collection dont nous avions fait l'acquisition, et qui restent tous extrêmement motivés pour pouvoir aboutir à un projet de musée sur notre territoire. Donc il vous est proposé de leur verser une subvention de 1 500 €. C'est ce qu'ils demandent. Voilà. Des avis contraires? Excuse-moi, Cyril. Oui. Pourquoi Qui a c'est pas- pas dans le vote des subventions qu'on a déjà fait aux assos? Les autres votes de subvention, c'est sectorisé par association sportive, association Ah, à caractère social. Là, il n'y a pas de catégorie C'est spécifique pour dans- celle-là. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Du coup, des avis contraires? Des abstentions? Merci. Eh bien, Jacques. Concerne notamment l'agence postale, notamment depuis Saint-Vincent. Cette agence postale, donc la convention arrive à échéance. Vous savez qu'aujourd'hui, la CCPE et notamment la Poste signent des conventions. Donc voilà, c'est simplement pour re-signer une convention entre la CCPE et notamment la Poste pour l'agence de Puy-Saint-Vincent. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante. La suivante, ça doit être la même. Alors, Pas possible. où elle est? C'est la même en couleur. Il n'y en a plus? C'est toi, Jacques, encore la suivante? Alors, en page 137, en fait, il s'agit d'une convention de partenariat pour la gestion du point de contact de la Poste, agence intercommunale depuis Saint-Vincent 1600. Donc vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu un transfert de compétences
notamment sur l'office de tourisme, et la commune a repris la partie tourisme sur sa commune. Donc c'est en fait re-signer une convention et avec j'ai mis avec une compétence tourisme de la commune, établir une nouvelle convention, établir les modalités de l'organisation et le versement, bien évidemment, d'une indemnité compensatrice de la Poste à l'office. Voilà pour cette délibération. Parfait. Et la Des questions? troisième délibération, qui va être un peu la même. Eh ben, fais les deux. Est-ce qu'on la vote? Oui, au fait, Monsieur le Président. Ben, on peut faire les deux d'un coup, soyons Oui, fous. parce que c'est exactement les mêmes. Et la troisième délibération, c'est en fait une convention entre la CCPE et la Poste, agence intercommunale, et le versement encore d'une indemnité compensatrice de la Poste à l'office. C'est un peu les mêmes. Mais une, c'est pour 16 et une, c'est pour 14. Voilà. Merci Jacques pour ton efficacité. Et par contre, je voulais quand même préciser quelque chose d'hyper important. Les nouvelles conventions de la Poste, on parle maintenant de la Poste agence intercommunale et non agence postale intercommunale. Alors moi, je me dis quand même qu'il y a un directeur marketing qui a dû quand même plancher de façon importante et se creuser les neurones pour quand même changer, écoutez bien, de la Poste agence intercommunale en agence postale intercommunale. Dis donc, il a dû vachement réfléchir, mais en fait, c'est comme ça que ça va s'appeler demain. Si, Eh? c'est postal. Ah si. Poste et postal. Si, alors, c'est subtil. Poste, agence intercommunale, et maintenant, c'est agence postale intercommunale. Non, mais c'est quand même... Non, mais là, on change tous les prospectus, et c'est important. Moi, Non, mais ça va être bien de changer le nom. Ça va être sympa de changer le nom juste pour ça. C'est vraiment de l'avenir. C'est l'avenir. Voilà, en fait, c'est ça, quoi. C'est indemnité, 14, 16, et c'est les mêmes délibérations. Terminé. On a fini. Je trouve que c'est pas louche quand même. Alors, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Je crois qu'il y avait encore un point divers dont tu voulais nous parler. Oui. Alors, je voudrais vous parler, si vous le permettez, d'un projet de réhabilitation de la Maison Planche. En fait, au niveau de la création de logements. Bon, vous le savez très bien, dans ce contexte, il y a un contexte général. Aujourd'hui, il nous manque des logements. On en a parlé de façon récurrente. Et dans le cadre notamment des programmes de petites villes de demain, il y a une étude financée par la Banque des territoires qui a permis d'analyser les besoins du territoire et d'examiner la faisabilité de la réhabilitation de cette maison planche en logement locatif. Donc cette note vise à informer les élus communautaires, c'est surtout vous, des enjeux, des orientations proposées et des conditions de réussite et de projets structurants. Le besoin, c'est quoi? C'est un besoin croissant en logement sur le territoire. Le diagnostic, c'est un territoire vieillissant, stable, mais vieillissant, et avec davantage d'actifs travaillant à l'extérieur, et notamment vers Briançon, et un marché du logement sous tension. Alors, ça c'est très important, et j'en étais surpris, notamment au niveau des chiffres. De 2020 à 2025, les loyers ont augmenté de 29%, et l'immobilier de 31%. Donc, vous voyez l'intérêt quand même de se pencher sur cette question de logement. L'offre est insuffisante, on l'a déjà dit. Une production de logements trop faible au regard des besoins. Donc, environ 39 logements produits par an sur le PCI, donc une part importante de résidences secondaires. Un besoin estimé à 12,5 logements par an pour la seule commune de l'Argentière, soit 31% de l'objectif intercommunal fixé par le SCOT. Par ailleurs, près de 30% des travailleurs saisonniers n'ont pas trouvé de logement lors de la saison estivale 2023, ce qui constitue bien évidemment un frein au recrutement pour les entreprises locales. Le projet de la Maison Planche, c'est quoi? C'est réhabilitation de cette maison
pour y accueillir notamment des jeunes actifs, des travailleurs saisonniers, des stagiaires en formation, des ménages aux revenus modestes ou intermédiaires. Et ce bâtiment-là, il présente quand même des atouts qui sont importants, avec une surface suffisante à développer, un intérêt patrimonial, une contribution possible à la revitalisation du centre-bourg. Mais, bien évidemment, dans tous les atouts, il y a aussi des contraintes. Des travaux qui sont lourds, avec une démolition intérieure complète, des coûts de réhabilitation élevés, des apports de lumière limités et un équilibre économique fragile, sans aide, bien évidemment, publique importante. Donc un projet à forte dimension territoriale, faciliter l'accès au logement, soutenir l'activité économique locale, c'est ce qu'on a précisé en amont, renforcer l'activité du territoire, participer à une stratégie globale de production de logements à l'échelle, notamment intercommunale. Alors, les conditions de réussite, les analyses, en fait, c'est déterminant pour assurer la faisabilité du projet, c'est une maîtrise d'ouvrage, une meilleure maîtrise du projet, un accès des niveaux de subvention, une cohérence avec les politiques, avec un modèle économique qui est basé, bien évidemment, on l'a dit, sur des loyers modérés. On a vu que ça a été augmenté de 29%, donc autour de, aujourd'hui, 10,5 à 11 euros du mètre carré hors charge. Une surface locative d'au moins 600 mètres carrés, des partenariats avec des acteurs économiques. Et on en arrive, bien évidemment, à l'élément qui est crucial, c'est l'élément financier prévisionnel, avec un coût global quand même de 4,3 millions d'euros hors taxes, soit 4,8 millions d'euros TTC. Un financement sur lequel on envisage d'avoir des financements à hauteur de 65 à 75% sur les montages, des fonds propres à hauteur de 124 000 euros, des emprunts à long terme de 1,3 million d'euros, et le modèle économique peut atteindre l'équilibre sous réserve de sécuriser les financements et de maintenir un niveau de subvention élevé. Le calendrier, ce qui serait bien, c'est printemps 2026, engagement des partenariats financiers. On a eu une réunion sous-préfecture avec les différents intervenants. Arbitrage politique du seigneur retenu. Le choix d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. 2026-2027, étude de la maîtrise d'ouvrage. 2027-2029, consultation des entreprises, travaux 12 à 18 mois, livraison prévue 2029. Les enjeux pour la communauté, ce projet, bien que situé sur une commune, répond aux enjeux intercommunaux. Il faut savoir que l'Argentière est le centre du monde, ou pas du monde, mais du pays des écrins. Logement des actifs, maintien de l'activité économique, accueil des saisonniers, complémentarité avec les autres projets de logement sur le territoire. Les points soumis à discussion, c'est donc notamment pour vous, élus communautaires, intérêt stratégique, rôle que pourrait jouer la communauté de communes en un partage de cofinancement, l'inscription du projet dans une politique habitat globale à l'échelle du territoire, le niveau de la priorité accordée à cette opération dans les années à venir. La conclusion, le projet de réhabilitation de la Maison Blanche apparaît comme une opportunité concrète de produire des logements accessibles et adaptés aux besoins de territoire. Au-delà de la seule réponse à une tension immobilière, il constitue un levier d'attractivité, de soutien à l'économie locale et d'équilibre territorial. Sa réussite repose néanmoins sur un engagement public fort, une mobilisation des partenaires financiers et une coordination à l'échelle intercommunale. Cette note a été signée par Monsieur le directeur général des services, Monsieur Yaya Amoura. Bien à lui. Il suffit de trouver 4,8 millions TTC, 70% de subventions, 124 000 d'autofinancement et nous allons faire ce beau projet sur la commune de l'Argentière, commune centre. Bourg. Voilà. Merci Jacques, c'était une note importante. J'ai une toute petite question. Oui. C'est moi. Coucou. Oui, vas-y. Sachant qu'il va y avoir les Jeux Olympiques en 2030, oui. Est-ce qu'il y a possibilité d'essayer de solliciter ce projet dans le cadre des Jeux Olympiques, parce qu'il va y avoir aussi besoin de logement au moins pendant une période de 15 jours. Bien sûr. Alors, on a bien évidemment contacté toutes les personnalités, la région, le département, tous les gens qui sont susceptibles de pouvoir
financer ce projet. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les réponses et je ne peux pas répondre à ta question. Mais bien évidemment, ça peut être utilisé pendant les Jeux Olympiques, etc. Donc c'est à mettre en avant. Le seul truc, c'est qu'il va falloir quand même trouver les 5 millions d'euros. C'est pas très simple à faire. Alors, si je peux, pardon, Oui. si je peux préciser, moi, cet après-midi, on a eu avec Erika une visio, puisque le PVD et la Banque des Territoires nous accompagnent sur ce projet. Et donc, on a eu une réunion PVD+, avec un bureau d'études de recherche de financement. Donc on a calé pour ces recherches de financement. On va aller, ils vont tout essayer, hein, la région, enfin les institutionnels, les privés, puisque on sait qu'on a des entrepreneurs du secteur qui sont intéressés quand même pour participer, et l'Europe. Et voilà, donc ça, pour eux, ils n'avaient pas d'inquiétude. On va voir. On verra le reste. Mais on a mis la deadline pour justement un bâtiment livrable pour 2030, pour les JO. Voilà. Allez, merci pour cette information. On va conclure par 2 interventions, enfin, sauf si vous en avez d'autres. La mienne, pour vous remercier pour ces 6 années. Faites de haut, de bas, de projets, de réussites et d'échecs, faites d'échanges positifs, négatifs, mais toujours dans la bonne humeur, parfois dans la tension, mais en tout cas, c'était un bon mandat. J'ai eu grand plaisir à le mener et à apprécier, à discuter avec vous tous. Même si des fois on n'a pas les mêmes avis. Mais enfin, en tout cas, les choses ont plutôt roulé. Donc voilà, vous remerciez très chaleureusement. Pour ceux qui sont candidats, vous souhaitez le meilleur pour ces 15 prochains jours et les échéances. Et puis, je me souhaite de vous retrouver après le 15 mars, enfin après le 22 suivant, enfin bref. Voilà, mais vraiment, très sincèrement, c'était très appréciable. Et j'en retire un grand plaisir d'avoir conduit cette communauté de communes pendant ces 6 dernières années. Je voudrais remercier aussi tous les agents, alors ils sont pour partie ici, parce que ce qui fait notre réussite, c'est quand même, nous, on s'écharpe, on discute, on décide. Mais il y a une équipe très pro qui prépare les décisions, qui les applique avec le sens du service public et de la rigueur, la loyauté, qui est un mot qu'on perd de plus en plus, mais en tout cas, que ce soit de la part d'IAIA, que ce soit pas de la part des directeurs, de toute la chaîne administrative, les autres je les connais moins, mais il y a l'amour de ce territoire et la loyauté envers les élus et leurs décisions. Donc ça aussi, c'est un grand plaisir. Et je voulais les remercier. Et puis, il y en a un qui va quand même nous manquer, qui va partir à la retraite, et je crois qu'il va nous dire un petit mot, donc je vais lui laisser la parole. Bien, merci Cyril. Effectivement, nous sommes le dernier conseil du mandat pour vous. Pour moi, ça sera le dernier conseil dans cette fonction. Donc, je tiens déjà à vous remercier tous de la confiance qui m'a été donnée depuis le départ. Je vais citer les présidents successifs que j'ai eus. Le premier est là en face de moi, c'est Marcel Chaud, qui est le premier président avec qui j'ai travaillé, et suivi derrière par Joël Giraud, Pierre Chamagne, et bien sûr une longue partie de ma carrière dans cette collectivité avec Cyril. Je tiens à vous dire que j'ai travaillé avec beaucoup de plaisir sur les projets du territoire. J'ai
j'espère avoir mis l'énergie nécessaire pour pouvoir en aboutir. Certainement, on n'est pas arrivé partout, mais en tout cas, moi, à chaque fois, j'étais parti dans un esprit d'aboutir et de faire avancer. La deuxième partie auquel j'ai aujourd'hui une émotion, c'est les personnes qui m'ont accompagné. Quand je suis arrivé à la collectivité, est une petite collectivité, Marcel la connaît, enfin là, il était là. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une collectivité qui, comme l'a dit Cyril, une collectivité avec du personnel qui est resté, qui a cru dans la collectivité et qui aujourd'hui a acquis son expertise et qui la mettra encore, je l'espère, à l'avenir, au profit de la... Moi, en partant, je garderai de tout un chacun d'entre vous, que vous soyez élus ou personnel, des souvenirs les meilleurs. Je suis très optimiste et je ne peux partir qu'avec le meilleur de chacun d'entre vous. Et je n'ai pas, en recherchant au fond de moi, des moments où on peut dire, tiens, c'est quelque chose qui vient me gratter en me disant, je garde le meilleur et je souhaite le meilleur pour la collectivité. Cette collectivité, je suis arrivé d'ailleurs. Aujourd'hui, je fais partie de la collectivité. Je ferai partie de la collectivité. Je dis collectivité du territoire, hein, de ce territoire, jusqu'à la fin de mes jours. Et peut-être, si les choses le permettent, je serai certainement, c'est rare que ça se dise, enterré sur ce territoire-là. Parce que ça fait partie, je dirais, je suis un montagnard d'origine, je suis kabyle, je le dis, je le porte. Je n'ai jamais exprimé ceci par respect à ma mère. J'ai encore, mes parents ne seront pas là, ils sont ailleurs, mais c'est ici que j'espère pouvoir avoir la place pour l'éternité. Et je garde, et j'espère, de toute façon, je dirais dans le temps que je resterai là, je vadrouillerai dans le territoire comme tout un chacun, en tant que citoyen, exclusivement citoyen, avec le respect du passé, le respect de tout un chacun d'entre vous, et je n'aurai seulement que des pensées positives pour ce territoire. En tout cas, merci beaucoup, merci pour la confiance, et bonne chance pour le territoire. J'avais pas prévu de parler après toi. Pardon ? J'avais pas prévu de parler après toi. Mais tu as oublié de préciser deux choses, c'est que ton arrivée c'était au siècle dernier avec Marcel quand même, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est la préhistoire. Tu as aussi oublié de dire que tes premiers pas sur le territoire, c'était pour monter à Dormillouse. Ah. Il y a beaucoup et que ça t'a rappelé ton pays et la terre de ton enfance. Donc je vais te dire une chose, tu sais qu'il y a un cimetière à Dormillouse. Je te laisse réfléchir à la suite. Par contre, je précise à tout le monde qu'il faut le monter à dos d'homme. Hein, voilà. Je crois que s'il y a à raconter des anecdotes avec le temps, effectivement, Dormillouse, je dis toujours, peut-être sans faire de distinction, c'est le premier territoire sur lequel j'ai été recruté, bien sûr, pour des actions qui avaient besoin, notamment comme l'assainissement et l'eau potable de Dormillouse. Le souvenir auquel le fait référence Cyril, dans la réalisation du projet, puisqu'il en parlait, nous montons à pied avec le maire de Dormillouse, M. Dor, paix à son âme, et bien sûr, moi venant d'un pays de montagne, les cours d'eau, vous savez très bien, ça fait un bruit quand il y a de l'eau.
Et je venais d'un territoire où l'eau coulait aussi, peut-être un peu moins aujourd'hui. Et bien sûr, dans la montée, le torrent de Chichin bouillonne, fait son bruit. Et quand on arrive sur le plateau, avant d'arriver au village, Monsieur Dor, bien sûr, me dit silence, on va écouter je dirais, Chichin faire son bruit. Je l'ai regardé gentiment, puis je dis bien sûr, mais Monsieur Dor, ce bruit m'est familier. C'est celui de ma jeunesse en Kabylie où les torrents étaient assez gros, plus maintenant, hein, où ce bruit-là m'a rappelé bien sûr à ma Kabylie natale. Et j'ai encore, alors je dirais peut-être pas, mais pour Dormuse, une situation particulière. Rien que tout à l'heure on en parlait, parce que les gens de Dormuse avec qui on a créé des liens, j'ai pensé à la famille Raymond, Pitou, Henri, Patrick. Nous avons passé des moments un peu particuliers dans la réalisation, et puis tous les gens. Qui sont pas simples non plus, hein, quand même. Hein. Ils sont pas simples quand même. Mais ces gens-là, oui, oui. Et voilà. Et rien que tout à l'heure avec David, on parlait des Raymond, bien sûr, Henri, et du boulodrome qu'il y avait devant chez lui. Et j'ai connu ça, mais comme le dit Cyril, au siècle dernier. J'aime bien dire le siècle dernier. Ouais, merci en tout cas, Yaya. Et puis merci à vous tous. Et puis ceux qui ont envie d'aller boire un petit coup au bar, j'offre une